Quand tu ouvriras l'animation de l'activité influence de la température, tu tomberas sur cette page. Alors on peut repérer ici qu'on s'intéresse à un corps dont la température est indiquée à l'aide du thermomètre ici. C'est une température qui est donnée en Kelvin. Donc c'est la température en degrés plus 273,15, ça donne la température en Kelvin. Ici on observe qu'on est positionné donc à la température qui correspond à celle du Soleil. Soleil qui est représenté ici et qui est de couleur blanche. Et nous, ce que l'on va étudier, c'est le graphique que l'on obtient ici. Tu pourras par la suite modifier la température du corps qui t'intéresse, donc soit augmenter la température, soit la baisser. Ici apparaîtra la couleur du corps en fonction de sa température. Et ici, tu pourras zoomer ou dézoomer en appuyant sur les boutons plus-moins sur l'axe des ordonnées et également sur l'axe le plus-moins sur l'axe des abscisses. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce graphique. Pour ce faire, j'ai préparé une version simplifiée qui est ici. Sur cette version simplifiée, on peut observer que sur l'axe des ordonnées, on a représenté l'intensité lumineuse, tandis que sur l'axe des abscisses, on a représenté la longueur d'onde, caractérisée par la lettre lambda, et dont l'unité est le nanomètre. La courbe orange, ici positionnée, s'appelle le profil spectral. Toutes les radiations qui sont émises par le corps se situent en dessous du profil spectral. Donc tout ça là, en dessous du profil spectral, est émis par le corps. Alors, nous on sait que le visible il va de 400 à 800 nanomètres, c'est donc ici ce qui est représenté, qui va du violet au rouge. Bien évidemment, ce corps émet aussi des radiations qui sont positionnées ici, en deçà de 400 nanomètres. Il s'agit des ultraviolets, invisibles à l'œil nu. Et le corps émet également des radiations au-delà de 800 nanomètres, qui sont donc les infrarouges. Alors, quand on va utiliser ce profil spectral, dans l'activité, on va te demander de déterminer la valeur de la longueur d'onde maximale. Pour ce faire, on va commencer par identifier l'intensité lumineuse maximale, c'est-à-dire celle qui correspond au pic du profil spectral. Le pic est ici précisément, l'endroit le plus élevé. C'est là où l'intensité lumineuse est la plus grande. Et puis par une construction graphique, on va tracer une verticale qui passe par ce maximum d'intensité lumineuse. Il s'agit de la longueur d'onde maximale qui ici vaut 550 nanomètres. En effet, on est ici à 500, le trait noir, le trait blanc qui suit 600 nanomètres et donc on se trouve entre les deux à 550 nanomètres. Donc sur les profils spectraux que tu auras à ta disposition, il te faudra tracer la verticale du maximum d'intensité lumineuse, comme représenté ici en pointillé violet, et indiquer la valeur de la longueur d'onde maximale. Ici par exemple, lambda max égale 550 nanomètres.